Merci et bonjour à tous. Monsieur le Président de la Fédération nationale des infirmiers, cher Daniel Guilherme, Mesdames et Messieurs, plus ancienne organisation syndicale infirmière, la Fédération nationale des infirmiers a accompagné toutes les grandes évolutions de la profession et a initié, depuis 1949, nombre d'avancées majeures qui ont permis la reconnaissance de cette exception française que sont des soins infirmiers libéraux au domicile des patients. En effet, aujourd'hui encore, la profession d'infirmier libéral reste la première profession de santé libérale en France métropolitaine. Elle est également la plus présente en zone rurale et dans les petites agglomérations. Pour beaucoup de nos concitoyens, dans les territoires, vous êtes la porte d'entrée, le visage le plus familier du système de santé, sur le terrain, sur les routes, à domicile, au plus près des patients, notamment les plus âgés. Pour répondre aux défis du vieillissement de notre population et de l'accès à la santé face à une ressource soignante limitée, de par leur nombre et la diversité de leurs compétences, les IDE libéraux sont un groupe professionnel sur lequel je souhaite que nous puissions nous appuyer de manière prioritaire dans la refondation en cours de notre système de santé. C'est pour cela que j'ai été très sensible à votre invitation à participer à ce forum et que même si je ne peux malheureusement pas être physiquement parmi vous à Lens, il est important pour moi d'avoir l'occasion de m'adresser à vous. La profession infirmière est cette année à l'aube de plusieurs transformations importantes. Cette ambition a toujours été une priorité forte de mon action. C'est tout le sens de l'expression que j'ai pu employer lors de mes vœux, lorsque je vous ai annoncé que 2023 serait l'année des infirmières et des infirmiers. L'année de toutes les infirmières et de tous les infirmiers. C'est-à-dire, bien sûr, et en premier lieu, les infirmières et infirmiers diplômés d'État. J'insiste là-dessus car je sais que certains ont pu réduire l'actualité de la profession infirmière au développement de la pratique avancée. Les IPA sont bien sûr un axe de progrès majeur. Mais le déploiement de ces nouveaux métiers ne doit pas occulter le développement du socle de la profession infirmière pour lesquels d'importants travaux sont en cours. Dès mon arrivée au ministère, je me suis tout de suite attaché à mettre en avant les compétences des infirmières et infirmiers libéraux. C'était d'autant plus indispensable quand on sait combien votre mobilisation durant la crise sanitaire a été déterminante. Vous avez continué à assurer les soins à tous nos concitoyens malgré des conditions d'exercice rendues beaucoup plus complexes par l'épidémie. La mise en place de la visite à domicile pour les personnes contaminées a été en particulier une action marquante dans la stratégie visant à freiner la propagation de la maladie. Je n'exagère en rien quand je dis que vous avez été bien plus qu'exemplaire, en étant amené parfois à dépasser votre cadre d'exercice. Parce que dans l'urgence et l'adversité, nécessité fait loi, la période de la Covid a été comme un révélateur supplémentaire de la nécessité de reconnaître un nouveau rôle pour l'infirmier à domicile, indépendant des actes techniques pouvant être réalisés. Ainsi, dès l'été 2022, j'ai souhaité m'appuyer sur cette expérience de la crise sanitaire et permettre aux territoires volontaires de mettre en place une permanence des soins infirmiers. Mise en place de cette permanence permet au centre 15 d'envoyer une infirmière ou un infirmier évaluer l'état de santé d'un patient directement chez lui. C'est extrêmement efficace. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans 8 cas sur 10, l'évaluation a permis à domicile d'éviter des passages aux urgences qui n'étaient pas nécessaires. Cette mesure a notamment prouvé toute son utilité dans nos EHPAD et a ainsi été pérennisée dans la loi dite RIST 2 qui vient d'être adoptée définitivement au Parlement. Cette loi a également ajouté un nouveau champ d'exercice autonome aux infirmières et aux infirmiers en exercice coordonné pour la prise en charge des plaies. Vous le savez mieux que personne, cette prise en charge des plaies, elle est au cœur de l'exercice infirmier. C'est là une mesure qui permet une véritable reconnaissance de votre expertise. Votre expertise et votre plus-value, j'ai encore eu l'occasion de les constater directement la semaine dernière en accompagnant l'un de vos collègues, M. Jean-François Bouscarin, lors d'une partie de sa tournée à domicile auprès des patients de Valergue dans l'Hérault. Il est, je crois, parmi vous ce matin. J'en profite pour le saluer. Je le remercie chaleureusement de m'avoir permis de rencontrer ces patients et mieux me rendre compte de ce qui implique au quotidien le travail de terrain, le contact, le lien des infirmières et des infirmiers libéraux avec les patients. La dernière loi de financement de la sécurité sociale a également acté une avancée majeure pour votre profession, l'obtention du droit de prescription et l'administration pour l'ensemble des vaccins. Alors que vous avez vacciné à tour de bras pendant la crise sanitaire, c'était une mesure de bon sens que nous avons pérennisée et élargie. Sur ce sujet de la vaccination qui est majeur, je vous invite à vous saisir de toutes les possibilités qui vous sont ouvertes. Pour ma part, je m'engage à ce que les textes d'application qui sont en cours de concertation paraissent au plus vite.
Le budget de la sécurité sociale pour 2023 a également prévu une expérimentation permettant aux infirmières et infirmiers de réaliser des certificats de décès dans 6 régions. Je sais combien cette mesure était attendue par les professionnels comme par nos concitoyens, en particulier dans nos départements ruraux et en Outre-mer. Elle sera lancée cet été. C'est là encore une reconnaissance juste et utile à nos concitoyens de vos compétences. La meilleure reconnaissance de vos compétences est importante et, vous l'avez vu, je ne prends pas ce sujet à la légère. Les avancées en ce sens sont concrètes. Je n'oublie pas cependant le sujet des revalorisations tarifaires. C'est un sujet qui vous tient à cœur et à juste titre. D'une part, parce qu'il est important de reconnaître financièrement l'étendue de votre expertise et des services de santé que vous assurez. D'autre part, parce que comme l'ensemble de nos concitoyens, vous êtes touchés par les tensions sur le pouvoir d'achat qui parcourent l'ensemble des secteurs économiques. Vous le savez, j'ai souhaité que les partenaires conventionnels puissent ouvrir des négociations rapides et ciblées, accompagnant des revalorisations portant sur des actes du quotidien. J'ai également demandé récemment au directeur général de la CNAM d'engager avec vous ces discussions. Je crois comprendre que les échanges que vous avez eus la semaine dernière ont prospéré et devraient permettre de rapidement signer un accord. Je ne peux que vous en remercier et m'en féliciter. Je connais également, bien entendu, les débats qui traversent votre profession sur le déploiement des bilans de soins infirmiers. Si le déploiement complet du BSI a été décalé en raison d'un impact financier supérieur aux prévisions, je peux vous rassurer sur ce point. Cette réforme du mode de financement des actes infirmiers demeure pertinente et je souhaite qu'elle se poursuive. Plus largement, je l'ai mentionné d'entrée, en tant qu'acteur majeur de l'organisation des soins sur le territoire, les infirmiers libéraux occupent une place centrale dans le chantier de transformation du système de santé et de l'ambitieuse refondation du métier d'infirmier que nous avons initié le 26 mai dernier en présence notamment de vos représentants et de votre président. Ces travaux concernent toute la profession, libéraux comme en établissement, dans une approche globale autour de 3 grands axes, les compétences, la formation et les carrières. Mon objectif est d'aboutir pour septembre 2024. J'ai souligné combien la Covid vous avait amené à aller au-delà de votre cadre d'exercice habituel. En effet, les tâches réalisées par les infirmiers sont de plus en plus techniques et diversifiées. La logique quelque peu enfermante du strict décret d'acte, dont la dernière révision date de 2004, n'est plus adaptée, surtout à l'heure de l'accélération des progrès techniques et de la croissance continue des besoins de santé dans la population. Ainsi, pour les infirmiers et leurs patients, comme le préconise la mission de l'IGAS et de l'IGESR, qui s'est penchée sur le métier d'infirmier, nous passerons d'un encadrement strict des actes autorisés à une approche plus agile autour de grandes missions. C'est un vrai changement d'importance dans notre manière d'envisager le métier. Pour éviter toute inquiétude sur le sujet, il y aura bien encore une nomenclature qui fixera des tarifs pour les actes. Toute l'ambition que nous avons pour adapter l'exercice infirmier aux nouveaux enjeux de la santé impose bien évidemment de repenser avec la même ambition la formation des futurs infirmiers pour prendre en compte ces nouvelles données. Cela implique en premier lieu la réingénierie des programmes de formation avec des référentiels de formation qui seront moins prescriptifs et qui devront être modernisés pour mieux adapter aux nouveaux profils d'étudiants qui choisissent cette voie. Nous travaillons aussi à une nouvelle politique de stage, incluant un travail spécifique sur le tutorat, ainsi qu'à la poursuite de l'universitarisation et de l'intégration pédagogique des cursus, ce qui contribuera aussi à donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation en sciences infirmières. J'attache également une importance prioritaire à diversifier et ouvrir largement les voies d'entrée en formation infirmière. Quand on sait que 50% des jeunes en formation sont issus des catégories populaires, j'attache une importance tout à fait centrale à ce que le cursus et la carrière infirmière restent vecteurs de mobilité sociale et un outil d'égalité des chances. Sans toutefois rien perdre, bien sûr, de son exigence et de son excellence. J'ai rencontré la semaine dernière les représentants des IFSI, directeurs, formateurs, encadrants, référents pédagogiques, à qui j'ai réaffirmé mon objectif de doubler le nombre d'IFSI impliqués dans une cordée de la réussite pour la rentrée 2023, afin que chaque talent puisse accéder aux études infirmières et surtout s'y épanouir et réussir. Enfin, je sais que vous n'êtes pas sans savoir qu'une proposition de loi importante, votre président l'a dit, est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale avec pour ambition de renforcer l'engagement territorial des professionnels de santé. Une notion qui m'est chère et à qui vous donnez corps chaque jour. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de soutenir 2 amendements de cette proposition de loi déposée par les députés Frédéric Valletoux et Jean-François Rousset,
qui nous permettent de créer le statut d'infirmier référent pour les patients en affection de longue durée. Je sais que c'est une mesure que vous attendez. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en discuter avec votre président. Je crois que la rédaction que nous avons trouvée permet de prendre en compte la spécificité de l'exercice infirmier libéral ainsi que celle de l'exercice à plusieurs en cabinet qui est fréquent. Elle vient également conforter votre rôle essentiel auprès des patients dans les parcours de soins coordonnés autour du médecin traitant. Mesdames et messieurs, vous êtes la profession prioritaire de mon ministère en cette année 2023, tant dans le champ de vos compétences que de vos carrières et de formation. J'invite chacune et chacun à se saisir des opportunités, à être constructifs et à contribuer sur tous ces sujets. Travaillons ensemble, les uns avec les autres, autour de la refonte de votre métier. C'est un beau projet, c'est un projet ambitieux, nécessaire, important. Je sais que votre forum permettra d'apporter une pierre à cet édifice commun. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent forum. Merci, Monsieur le Ministre. Bon courage et puis à bientôt. Merci et à très bientôt.